Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Pense à t'abonner, à commenter, à liker et à partager. Je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Fin de la page promo. Aujourd'hui, je vais te parler d'un roman. Je vais te parler de Ségou de Maryse Condé, roman paru en 1984 aux éditions Robert Laffont. Je te lis le 4e de couverture. Jamais écrite jusqu'ici, voici la grande saga africaine. Pour qu'elle fût vraie dans la sensibilité et l'esprit comme dans les faits, il importait que son auteur fût d'origine africaine et connût tout de l'Afrique noire par science et par connaissance intime. Tel est le cas de Maryse Condé. Elle est guadeloupéenne, elle a longtemps vécu dans l'Afrique du Sahel, elle est professeure de littérature négro-africaine à l'université Paris 4 et elle est écrivain et même romancière. Ségou est née spontanément de ce savoir profond et de ses dons. Ségou, c'était à la fin du XVIIIe siècle, entre Bamako et Tombouctou, dans l'actuel Mali, un royaume florissant qui tirait sa puissance de la guerre. À Ségou, on est animiste. Or, dans le même temps, une religion conquérante se répand dans les pays du Niger, l'islam, qui séduit les esprits et se les attache. De ce choc historique naîtront les malheurs de Ségou et les déchirements de la ville de Doussika Traoré, noble Bambara, proche du pouvoir royal. Ces 4 fils auront des destins opposés et souvent terribles, en ce temps où se développe d'un côté la guerre sainte et de l'autre la traite des Noirs. Ainsi, acteurs et victimes de l'histoire, il y a les hommes, mais plus profondément, il y a les femmes, libres